Bonjour à tous. Dans le cadre des élections municipales, on souhaitait sensibiliser les candidats en lice pour ces élections sur les objectifs numériques à intégrer dans leurs actions de 2020 à 2026. Alors c'est parti, il y en a pour 5 à 10 minutes et sur lequel je vais vous présenter un petit peu les différentes actions. Digital Kesako. L'idée c'est qu'on est, je m'appelle James Lefebvre, je gère l'agence Web Senso, une agence web qui est basée à Chorges, et cette entreprise fait partie de l'association Digital Hautes-Alpes qui regroupe 30 entreprises sur le territoire et qui a pour but de promouvoir la filière et de justement d'accompagner les collectivités et les entreprises au quotidien. Du coup, pour ces élections municipales, on s'est dit ça serait quand même intéressant de présenter différentes idées pour les municipales, pour les campagnes. Ainsi, nos idées se sont regroupées en 6 thèmes: la cybersécurité, l'éducation, la e-santé, la gestion administrative au quotidien, l'environnement et les innovations et la technologie que vous pouvez apporter. Ainsi, la première thématique qu'on souhaitait aborder, c'est la cybersécurité. Ça paraît obscur, loin, mais en fait, c'est au quotidien qu'on est face à des menaces liées à cette cybersécurité. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, collectivités se transforment via le numérique et de plus en plus de procédures, de données sont complètement numérisées. Pour pouvoir être efficace lié à cette cybersécurité, c'est premièrement d'avoir un parc informatique qui soit renouvelé régulièrement, qui soit suivi, sécurisé, sur lequel vous ayez une conformité avec la RGPD, la loi européenne, le règlement européen sur les données personnelles. Il faut aussi, tout passe beaucoup par la formation de vos personnels, la formation des agents, la formation sur comment on utilise ces nouveaux logiciels, comment on utilise ces nouvelles procédures, quelles sont les nouvelles limites, quelles sont les précautions, etc. Et puis bien sûr, vous, en tant que collectivité, collectez énormément de données liées aux citoyens pour des demandes de permis de construire, pour des demandes diverses et variées, de cantines, de loyers, de cimetières, etc. etc. Et donc toutes ces données, vous devez garantir la sécurité de ces données. Le deuxième thème, c'est l'éducation et la formation. Il est important que tout le long de la vie, dès le plus jeune âge, on forme à l'usage de ces nouveaux outils numériques. Dès l'enfance, c'est-à-dire avec l'école, avec des ateliers de codage numérique, interactifs, mais aussi organiser des échanges entre les générations, puisque entre les personnes qui ne maîtrisent pas, qui ne sont pas nées avec ces nouvelles technologies et d'autres qui sont nées, il y a énormément de passerelles qui peuvent être créées. Il est très important de former les gens sur ces nouveaux usages pour qu'ils en soient complètement acteurs. Cette troisième thématique est réellement une opportunité pour nos territoires ruraux. Apporter des services de e-santé, de consultation, de diagnostic, de suivi, d'aide à domicile, etc. à travers le numérique est réellement une opportunité pour toutes les générations qui aujourd'hui habitent sur nos territoires. Néanmoins, il y a un socle important à avoir pour pouvoir proposer ce type d'application. C'est d'avoir une infrastructure à réseau qui soit solide et fiable. Je parle notamment de la fibre optique qui est prévue d'être déployée sur tout le territoire jusqu'en 2022. Et c'est très important que toutes les communes soient vraiment très attentifs au déploiement, qu'ils soient réellement moteurs de ce déploiement. Puisque dès que le déploiement sera fait, que ce soit à travers différentes technologies, mais dès qu'il y aura un socle solide d'infrastructures réseau, tous ces services de e-santé, de numérique à la personne et même liés à de l'économie classique pourra être dynamisé. Sur cette quatrième thématique, on souhaite vous sensibiliser sur tous les outils qui existent déjà et sur lesquels vous pouvez facilement simplifier la vie de vos citoyens, fluidifier l'organisation en interne grâce aux solutions qui existent déjà et qui peuvent, dans certaines, sont gratuites pour les collectivités, donc à moindre coût. Par exemple, si je vous parle de cartographie, avez-vous un plan de votre village, de votre quartier? Pouvez-vous l'imprimer? Est-ce que vous en faites une réelle ressource pour savoir où sont localisées par exemple les poubelles, où sont localisés les quartiers, où sont localisés, etc. Sachez que par exemple il y a l'outil OpenStreetMap qui est un outil qui est gratuit où chacun peut contribuer pour ajouter des éléments sur une cartographie et que cette cartographie peut être ensuite utilisée sur vos supports imprimés
de votre commune. Vous pouvez aussi fluidifier vos déplacements via de la vidéoconférence, du partage de documents, des calendriers partagés pour organiser des réunions. Tous ces outils, ils existent soit en version libre, soit en version payante à travers d'autres solutions, mais c'est des solutions qui sont aujourd'hui omniprésentes dans les entreprises et qui sont réellement très intéressantes pour vous. Par exemple, vous avez aussi la saisine par voie électronique. Vous pouvez l'ajouter à votre site internet et cet outil est déjà proposé par le conseil départemental 05. Il suffit de les contacter et de le mettre en place. Peut-être certaines communes l'ont déjà mis en place. Vous pouvez aussi faciliter le paiement en ligne de la cantine, de loyer, de cimetière, de l'eau, etc. Tout ça en mettant en place le service de paiement en ligne via Tipeee. Ça, c'est des outils qui sont très faciles et qui sont disponibles dès à présent. Sujet omniprésent dans vos idées de campagne, l'environnement. Alors l'environnement et le numérique, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors premièrement, le numérique peut vous aider à valoriser les actions que vous mettez en place. Première chose. Le numérique peut vous simplifier et remplacer des procédures qui sont trop énergivores. Par exemple, remplacer des procédures papier par des procédures informatisées. Ça peut vous permettre aussi de contrôler plus facilement à travers des capteurs, à travers des tableaux de bord, etc. De contrôler le chauffage, l'éclairage, l'eau, maîtriser vos installations pour réduire la consommation énergétique et même informer les citoyens sur cette consommation pour qu'ils deviennent réellement acteurs de ce changement. Dès le printemps 2020, vous serez élu pour 6 ans sur votre commune. Vous allez mettre en place plein d'actions pour améliorer la vie de vos citoyens et votre collectivité. On vous en félicite. Et nous souhaitions réellement vous donner quelques pistes du numérique avec des choses simples à mettre en place, comme par exemple une cartographie, le paiement en ligne, de la sécurité, etc. Et puis des choses plus long terme sur lesquelles vous devez réellement prendre aussi des engagements, notamment l'infrastructure réseau. Parce que sans réseau, les autres applications ne pourront pas se mettre en place. Afin d'affiner les idées pour votre commune avec des opérations concrètes que vous pourriez mettre en place sur les 6 prochaines années, contactez-nous à bureau@digitalhautes-alpes.fr et on sera ravis de venir en discuter avec vous, avec les différents acteurs que nous représenterons sur la filière des Hautes-Alpes. À bientôt et puis bonne chance!